Nous avons été séparés, j'ai été recueilli, j'étais coupé très brutalement comme ça de mes parents, transplanté en Belgique, alors je connaissais pas du tout. En Belgique. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'y suis venu en principe pour une semaine, parce que mon père était à cette époque-là à Dachau, et donc avait été déporté peu après l'Anschluss. À l'époque, les Allemands libéraient encore des détenus de camps de concentration s'ils obtenaient un visa étranger, s'ils s'engageaient à quitter définitivement le pays en abandonnant tous leurs biens, etc. Alors, en attendant d'obtenir ce visa, ma mère, par un convoi de la Croix-Rouge, m'a confié à des gens qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle avait eu le nom, à une famille juive ici, dont elle avait eu le nom par personne interposée, ceci une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps pour elle de sortir. Et puis, à ce moment-là, elle a obtenu le visa uniquement pour mon père, pas pour elle, pas pour moi, un visa anglais. Mon père a pu quitter l'Autriche, enfin qui faisait partie de l'Allemagne, donc à ce moment-là, lui il est parti en Angleterre. Elle a essayé de sortir clandestinement à ce moment-là d'Autriche, elle n'a pu passer que par l'Italie, et bon, mai 40 a bloqué tout le monde, chacun dans son coin. Vous avez à ce moment-là 7 ans. J'avais 7 ans, et alors j'étais ici transplanté dans un milieu où je ne connaissais pas un mot, de français. Le choc a été très brutal, ce qui a certainement été très grave pour moi aussi, oui, et ça c'est une chose dont je sors difficilement, c'est la peur de l'abandon. Au fond, ma mère m'a mis sur un train en disant je viens te reprendre, et puis elle n'est jamais venue me reprendre, et je vais dire dans les relations affectives que j'ai eues, dans les relations amoureuses que j'ai eues, bon, enfin, j'en ai pris conscience il n'y a pas tellement longtemps, cette angoisse d'être abandonné, bon, si on se quitte, qu'est-ce qui va se passer, etc., avec tout ce que ça peut engendrer chez moi de possessivité. Alors bon, vraiment, pour moi, ce problème de double identité, enfin, je me suis aperçu petit à petit, comme ça, l'importance que ça pouvait avoir pour moi. Par exemple, un problème aussi idiot que celui que le fait d'avoir choisi un pseudonyme, de travailler, d'être connu sous un pseudonyme, et qui, au fond, lequel est vraiment moi. Ça a pris parfois des proportions, je dirais, un peu dingues, avec une femme que j'aime beaucoup, et qui, en me parlant d'un article que j'avais écrit, d'une émission que j'avais faite, et j'ai bien aimé ceci ou cela, et j'étais très content, et en même temps le sentiment, mais celui qu'elle aime, c'est Rohan. Non, c'est ça, oui, c'est pas moi, c'est pas le... Oui. Enfin, bon. Notez que je peux comprendre ça aussi, parce que, en général, quand je vais quelque part, j'étais par exemple hier à Paris, où j'allais pour un déjeuner, un de mes amis qui est écrivain, un ami américain, bon, très bien, et il y avait, nous étions 18 personnes à ce déjeuner, et je ne dis jamais qui je suis, je n'annonce jamais la couleur, parce que je trouve justement que, qu'est-ce qui va se passer, tandis que, si je fais la connaissance de quelqu'un, je préfère faire la connaissance en tant que Georges Remy, c'est ça, oui. Ce sera toujours temps après, quoi. Ouais. Henri Rohan ou Hergé, malgré tout, c'est un peu suspect à ce moment-là. On n'a pas l'impression d'être aimé pour soi-même. Oui, c'est ça. Je comprends ça fort bien. Fort bien. Bien, si vous voulez, on quitte Rohan. Je veux bien. C'est bon, très bien. Parce que la Belgique, la Belge représente pour Hergé. Je dirais presque, c'est mon élément naturel, simplement parce que je n'en tire ni vanité, ni honte. Enfin, je suis né ici, j'aurais pu naître, je ne sais pas, à Rome ou à Budapest ou n'importe quoi. C'est là, enfin, c'est un hasard. Je n'ai pas de... Puis j'aime bien, il y a une certaine façon de vivre, il y a certains, je me reconnais dans certains Belges, d'autres je les rejette, je ne sais pas très bien. Enfin, ça fait partie de ma vie, je suis né là-dedans, et j'accepte ces gens comme ils sont, en respectant parfois de temps en temps contre eux, mais enfin j'accepte ça, quoi. C'est tout. Vous savez, je n'ai pas ni une fierté démesurée, je
n'ai pas honte non plus d'être belge. Enfin, c'est ainsi, quoi. C'est un pur hasard. Je suis venu ici au lieu d'être à Londres. Au fond, l'idée ne vous est jamais venue non plus, bon, à partir du moment où votre succès a commencé, que vous pourriez aller travailler à Paris, que vous pourriez aller travailler ailleurs. Non, non, j'ai aucune honte, je vous rappelle, je suis à Bruxelles, et puis c'est tout. Enfin, c'est tout. Paris est différent, mais enfin, je ne suis pas parisien, et je ne serai jamais parisien, parce que je ne suis pas parisien, c'est tout. Je voudrais peut-être un jour m'installer à Paris, je n'en sais rien, mais pas pour des raisons différentes, alors. Pour des raisons peut-être professionnelles, pour des raisons, je ne sais pas, sentimentales aussi, mais pas pour dire, non, Bruxelles, c'est une province, c'est pas du tout ça, je n'y pense pas. Ça n'a pour moi aucune importance. Ni dans le sens patriotique, ni dans le sens antipatriotique, en tout cas pas, c'est comme ça. Mais c'est un fait. Je ne sais pas, mais peut-être aussi, enfin bon, c'est une question que je peux, un certain style de vie, par exemple, enfin, je sais pas, je sais que vous habitez dans le Brabant wallon, c'est peut-être beaucoup plus simple de faire ça, de vivre, je dirais, dans une banlieue en habitant Bruxelles. Mais il y a peut-être un rythme de vie. Mais pour le moment, je vis entièrement à Bruxelles. Je ne vais une fois par semaine piquer une tête là-bas pour voir, mais je ne vis plus là parce que, donc ça c'est le côté encore... familiale et enfin mon épouse et je ne vis plus là quoi. Je vis à Bruxelles, donc c'est même pas ça. Non, simplement ça s'est fait comme ça. Je veux dire, c'est naturel. Je suis né à Bruxelles, c'est naturellement. Je suis belge, je ne peux pas nier ça. Je ne cherche pas à me nier, je ne cherche pas à m'en vanter non plus. C'est un fait comme ça. Je n'en tire aucune ni vanité ni aucune honte. Marie, je comprends très bien ça, je sens ça très bien parce que disons, en théorie, j'ai pas de raison particulière d'être attaché à la Belgique et à Bruxelles, mais enfin si, finalement, les raisons profondes qui sont pas très claires, mais c'est bon, c'est ici que j'ai vécu. C'est ça, il y a quand même quelque chose qui fait, il y a des petits liens ténus peut-être, et invisibles parfois, qui fait que, comme j'étais hier à Paris, eh bien, je sens que je suis à l'étranger. Oui. Malgré tous les défauts que je trouve ici à la ville et aux Bruxellois et tout ce qu'on veut, mais je me sens même à l'étranger là-bas. Pourtant, ce n'est ni loin, et puis la langue est là qui permet tout de même un contact plus facile. Il y a une façon de vivre qui est différente. Bien, défenseur dans son œuvre de la morale chrétienne. Oui, probablement. Parce que j'ai été élevé en Belgique, dans un collège catholique surtout, que j'ai été entouré, et que nous vivons tous en Belgique, sur le fond de la morale chrétienne, enfin, c'est certain. Depuis 2000 ans, enfin pas tout à fait 2000 ans, mais quand même. Depuis la christianisation, on est ici, et il est certain qu'on est conditionné suivant une certaine morale, qui est la morale chrétienne, ça je crois. Et donc c'est pas conscient, je crois on en est baigné, viennent, c'est la même chose pratiquement, ils ont été christianisés un peu plus tard, peut-être, et encore, je crois pas, même, le chemin vers, non, je suppose, donc, vous aussi, il n'y a rien à faire, il y a une façon de vivre qui est judéo-chrétienne, enfin, de toute façon, je crois. Mais pas d'une façon consciente, je n'ai jamais, sauf si, mais à culpa, c'est pas ma faute, me disait l'autre. Si, pas pour Tintin, mais pour Joe et Z, j'ai oublié de dire ici, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. J'ai oublié de dire ici que dès 1930-31, les histoires de Tintin avaient été reprises par des hebdomadaires français, notamment le premier hebdomadaire français, c'était Cœur Vaillant. Cœur Vaillant, qui avait repris donc pour commencer Tintin. Et puis un jour, les dirigeants m'avaient dit, écoutez, Tintin on aime bien, c'est pas mal, on aime ça, mais tout de même il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans, quoi. Donc, eh bien, il n'a pas de famille, il ne gagne pas d'argent, il ne va pas à l'école. Comment expliquer ça? Nous aimerions
des cartes à la rescousse, nous aimerions un garçon, une petite fille, enfin dans une famille avec des animaux familiers, mais enfin dont le papa ait un métier, enfin, il faut que ce soit bien construit, hein, et pourquoi pas. Et alors tout de même il faudrait de temps en temps, c'est aussi un journal catholique forcément, hein, puisqu'il avait repris les saints au XXe siècle, et tout de même de temps en temps un appel discret à la divinité. Oh mon Dieu, faites que je retrouve mes enfants, oh mon Dieu, faites que je retrouve mes parents. Alors là, ça oui, ça j'ai fait consciemment. Horrible, hein. Les choses conscientes sont moins graves que les choses inconscientes. Je l'ai fait. Bon, c'est bien, c'est pas. Mais enfin, ça me gênait parce que je trouvais que c'était tricher. Je n'étais pas très conscient de toutes ces choses-là. Mais inconsciemment, je me laissais tricher. Et c'est trop facile de faire en sorte d'invoquer la divinité pour qu'il retrouve, puisque c'est moi le Deus ex machina. C'est pas juste. Enfin bon, je l'ai fait quand même. Ça ne m'empêchera pas. J'en ai qu'une courte ronde. Oui, donc c'est une chose implicite, enfin, dans votre vie, dans votre œuvre, mais... Oui, donc surtout, pas uniquement dans Joe et Z, oui, pas du tout ailleurs, oui. mais là déjà c'était une chose qu'on m'avait demandé de faire et que j'ai abandonné par la suite. J'étais pas à l'aise là-dedans, j'étais pas à l'aise. Tintin, là je suis à l'aise. Là je fais ce que je veux, enfin. Alors, si j'aurais pu le faire, mais enfin je voulais faire plaisir. Apparemment ça ne me coûtait rien que de dire petit Jésus, redonnez-moi mon papa et ma maman. Enfin. Bien. Bien. Accusation de racisme. Oui, l'article Patrick, c'était non, c'est quoi ça? C'est dans la documentation que vous doivez nous Ah bon, donner. donc je l'ai lu, je le connais. Oui, Ah oui, bien sûr, bon, un bon. article qui était vraiment très insultant. Ouais, oui, quoi. ah oui. Un Tintin allait jeter les ordures du monde occidental à travers le monde. Enfin, vraiment, Ah bon, c'était je me souviens plus. très dessiné. Et vous y avez fait allusion dans une interview. Il y a eu un numéro spécial de... Attendez, comment s'appelle cette revue? Schtroumpf. Schtroumpf, oui. Et alors vous... C'est pas un type qui m'accusait en même temps au Tintin de zoophilie, des choses comme ça. Oui, bon, la gamme était complète. Oui, vraiment, tout y était. Racisme, écoutez, il est certain que j'ai partagé, comme je vous le disais, j'ai vécu en symbiose, si vous voulez, avec mon époque. Je crois que c'est vraiment, je sens ça profondément. J'ai l'impression que je vis avec mon époque, aussi bien pour être contre, pour être pour, mais enfin, on dirait que ces courants me traversent. Je ne suis jamais celui qui dit, oh, c'était beaucoup mieux comme ça du temps de ma jeunesse, de ma folle jeunesse, ou, n'est-ce pas? Non. De sorte que, par exemple, pour Tintin au Congo, il est certain que c'est une sorte de racisme. Mais ce racisme, je n'en ai pas honte. Ce n'était pas un racisme méprisant, et au contraire, je n'aimais pas les coloniaux qui revenaient en disant, vous savez, ces gens-là, il faut les faire travailler, un petit coup de chicotte de temps en temps, ça leur fait du bien, ils ne comprennent que ça, etc. Je détestais ce genre de gens. Mais il n'empêche que je les considérais quand même toujours comme des enfants par rapport à nous. Ça n'était pas bien méchant, mais c'était, si vous voulez, une sorte de racisme, une sorte de supériorité, de conscience de supériorité sur eux. Hein, et que je continue à ressentir si longtemps, du moment qu'ils se mettent, je parle maintenant, je pense aux Africains, à imiter les Blancs. Sinon, lorsqu'ils sont eux-mêmes, je n'ai pas la moindre envie de me moquer. Lorsqu'ils sont vraiment authentiquement eux-mêmes, alors je comprends tout à fait bien Claude Lévi-Strauss, etc., on étudie d'une façon on est intéressé, là oui. Mais du moment que moralement, intellectuellement, etc., ils mettent un col et une cravate, attention, moi je ne me moque pas de ça, hein, mais du moment qu'ils veulent imiter nos façons de faire sans en avoir le background, alors c'est raté. Donc, si vous voulez, c'est encore une forme de racisme. Mais ce n'est pas un racisme de supériorité. C'est un racisme de différence, peut-être. Là, oui, mais ça, je continuerai, je crois, jusqu'à ma mort, à me sentir différent d'un Chinois et d'un Africain et même d'un Français. Et il n'y a là-dedans aucune
aucune supériorité qui s'exprime. Simplement une différence. Je crois que c'est toujours, oui. Mais il y a, Oui. il y a effectivement une sorte de susceptibilité qui généralement s'affirme, qui fait que si vous... Et bon, vous avez été souvent cruel pour des gens qui étaient des Français ou Américains ou, Dans mes histoires. Belges, etc. Hein, je veux dire, vous l'avez été tout autant. Mais là, au fond, il y a une sorte de... Comment est-ce que je dirais? Il y a une sorte des côtés intouchables, on dit si. Mais oui, bien sûr. Il ne faut pas exagérer ces choses-là. Tout ce que j'ai fait, c'est de la caricature. On me pose parfois des questions aussi, êtes-vous misogyne? Mais non, mais les femmes que je représente sont des caricatures. Tous mes personnages sont des caricatures, quand même. Il n'y a jamais un beau monsieur là-dedans non plus. Il n'y a jamais une jolie femme non plus. Ce sont des caricatures. Et il y a toujours que... Tintin n'est pas beau d'ailleurs non plus, on ne peut pas dire qu'il soit joli. Enfin, c'est tout un petit monde qui est comme ça, dont je me moque un peu, il n'y a rien à faire. Je me suis aussi bien moqué, même si j'aime les peaux rouges, je les ai représentés de façon aussi cocasse. Enfin, et même si j'ai pris la défense des Chinois à certains moments, de certains Chinois contre le méchant capitaliste blanc, le Chinois n'est pas plus beau que le blanc, quoi. Non, je ne crois pas. Non, mais il est possible, on passe par des moments où on est plus raciste que d'autres. On n'est pas toujours conscient de son propre racisme. Hein. Bon, il y a aussi à l'égard donc des Juifs, il y a donc l'histoire de l'étoile mystérieuse, où le financier donc est un très méchant Juif. Mais encore une fois, c'est une caricature. Hein, c'est même une caricature. J'étais méchant, hein, c'est vrai. Mais enfin bon, c'est une caricature. Pour le reste, Basil Zaharoff aussi, je ne sais pas s'il est juif ou pas. Basil Zaharoff, paf, quoi, il avait le coup de patte. Non, on ne croit pas. On ne croit pas. Maintenant, il est certain aussi, vous savez, et là, c'est plus difficile. Le racisme juif est beaucoup plus difficile à extirper que le racisme anti-juif, enfin, le racisme à l'égard des juifs. L'autre est un problème aussi, au demeurant. Ah, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Les juifs est aussi un problème. Bien sûr, oui, c'est ça, oui. Et donc, il est certain que j'ai participé à ça parce que l'abbé Wallet, lui, était un partisan, c'était un grand ami de Mussolini. Et moralité, quand le nazisme est arrivé, il s'est senti automatiquement lancé là-dedans. Et je me souviens de ces longues conversations, encore une fois, où on parlait de ce qui se passait en Allemagne, etc. Et où il me prouvait par A plus B que la presse, la radio, le théâtre, enfin tous les moyens de communication étaient aux mains des Juifs. Bon, ce qui était en grande partie vrai, contre lequel la lutte d'une façon qui a été... Donc, il est certain qu'à un moment donné, j'ai été donc aussi de cet avis-là. Hein. Mais plus j'avance, je répète que je me sens différent, mais sans aucune notion de supériorité. Je me sens différent, c'est tout. Je me sens différent. Point de vue nationalité, enfin, c'est ça que je veux dire, enfin, la façon dont les gens réagissent, bien sûr qu'on est différent. Sinon, au contraire, je me sens très solidaire, très homme, enfin, aussi, très humain, quoi. Donc, voilà, je crois que ça répond d'ailleurs en grande partie, cette question, les réponses que je donne ici, et ça répond en grande partie aux reproches de misogynie aussi, qui est aussi une sorte de racisme. Je ne partage pas du tout, je ne suis pas du tout misogyne. Pas du tout, je trouve au contraire, et je trouve au contraire, enfin je pense à des revues comme lui, mais je m'insurge contre ça. Non pas du point de vue moral, du point de vue... simplement parce que cette femme objet, je trouve ça... Elle est dégradée, enfin je trouve ça... C'est pas bien. C'est pas bien. C'est très beau, c'est très joli, ces photos sont admirables, ces filles sont superbes, je ne discute pas de ça une seconde. Je trouve que c'est vraiment avilir un être humain que de uniquement montrer toujours le monsieur qui dit toc 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 toc. Hein? Bon, où en sommes-nous? Il faudra plusieurs jours, on n'aura pas fini tout de suite ça. Racisme, voilà. Et collaboration pendant la guerre, oui, ça c'est tout simple, ça c'est une chose toute simple. Pour moi, je viens de le dire, la politique, etc., tout ça, moi, je ne me suis pas senti du tout concerné par cette guerre. Mais pas du tout.
Je ne sais pas quel est l'écrivain ou le peintre français à qui on posait la question, mais c'est pour l'autre guerre, et il continue à travailler, on dit, et la guerre, et qui a répondu, je ne sais pas qui c'est, ne me dérange pas. C'est à la fois épouvantable, l'égocentrisme, mais enfin je trouve ça merveilleux, le type qui a son petit monde et puis qui ne pense plus au reste, et puis moi ça ne me dérange pas. C'est inhumain et atroce, c'est tout ce qu'on veut. Mais enfin je comprends fort bien. Sans aller jusque-là, c'était pas ma guerre, je n'étais pas du tout concerné par cette chose. Pas du tout, du tout, du tout. Au surplus, lorsque le roi a capitulé ici, il a prononcé son fameux discours dans lequel il dit « Demain, la Belgique se remettra au travail ». Et pour moi, la guerre était finie. Pour moi, j'étais tout à fait d'accord avec sa façon de voir les choses. Nous avions des garants et non pas des alliés. Tout était terminé. Bonsoir, notre rôle était joué. C'était fini, terminé, on avait travaillé. Collaboration, il n'est pas question de collaboration, mais on travaille. On travaille, c'est tout simple. Alors, lorsque on m'a immédiatement proposé de rentrer chez Rex. C'est Victor Matthijs qui était, ça vous dit quelque chose, Victor Matthijs qui a été fusillé pour le groupe, c'est pas le groupe B là, Thury, Courcelles, etc. C'est lui qui m'a téléphoné et qui m'a dit viens me voir et bon on a quelque chose pour toi. Et alors il m'a demandé donc de travailler pour le pays réel. Et j'ai refusé en disant merci, c'est gentil de penser à moi, mais je ne suis pas rexiste et je n'ai pas envie de le devenir maintenant. Oui, mais enfin, tu fais ce que tu veux là-dedans. Non, je prends position ici. Si je rentre chez vous, c'est prendre position. Et je n'ai pas du tout ce sentiment lorsque je suis entré au soir. Il n'y avait pas de groupe politique là, c'était simplement Becker, qui était un vieil ami, m'avait expliqué simplement, bon, ben, on reprend, on continue, et voilà. Il y a la seule chose, c'est que on ne peut pas publier les communiqués anglais. On va essayer de faire le mieux possible. Vous êtes un peu froid quand même. Non, pour moi, ça va. Très bien. Non, très bien. Moi, j'ai vu aucune objection à ça. Aucune objection. Et en principe, d'ailleurs, c'était pas exactement la même chose que le Nouveau Journal. Vous avez suivi un peu le Nouveau Journal? Oui, j'ai connu Paul Collin et Robert Poulet surtout. Robert Poulet que je continue à voir à Paris, tout ça, qui lui a eu l'approbation réelle du roi de pratiquer une politique de présence. Il fallait être là. Il fallait être là. Continuer à travailler la Belgique, tant sur le plan sportif que le plan agricole ou sur le plan, je ne sais pas, Tintin, si vous voulez. Il fallait que ça continue. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois toujours. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir été un traître. Parce que je ne connaissais pas d'allemand, je n'ai jamais aimé particulièrement les Allemands, mes sympathies allaient au contraire de l'autre côté, mais j'étais ici, moi, et on disait là-bas, on les aura les boches, mais nous on les avait, vraiment. Ils étaient là et il fallait, pour moi, continuer à travailler. Tous ceux qui ont joué un rôle alors politique prônant la Grande Allemagne, ou prônant l'envoi de gens sur le front de l'Est, ou vraiment prenant position, enfin je ne sais pas comment, ça c'est encore tout différent. Mais personnellement, moi j'ai dessiné, j'en ai aucune honte, et ce sera recommencé, je recommencerai. Pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout, ce reproche de collaboration. Pas du tout, du tout, du tout. D'abord, et il faut dire aussi, et ça c'est exact quand même, c'est que la formation, enfin, je venais d'un milieu, le XXe siècle, qui m'avait tout doucement préparé quand même à l'idée d'un régime de droite. Ça, c'est vrai. Oui, de toute façon, enfin, aussi par formation, scout, etc. Enfin, un homme d'ordre, oui, bon, les choses rentrent dans l'ordre, on s'adapte. Oui. Et je ne suis pas d'un tel chauvinisme que je n'aurais pas vraiment. Les Allemands, je ne les détestais pas, et ils ont fait la guerre, c'est braves gens, si on peut le dire. Je ne les détestais pas, je ne les déteste pas encore maintenant. Il y a eu la question alors, les camps de concentration. Ça,
J'étais contre la résistance. J'étais absolument hostile à ça en vertu des lois de la guerre. C'est tout. Et lorsqu'on descendait un soldat allemand ou un officier allemand contre un attentat, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que des représailles. La même chose s'est passée lorsque les Anglais, les Français, les Américains ont été en occupation en Allemagne. Ce sont les lois de la guerre. Pourquoi pas? Il faut les respecter. Enfin. Mais je veux dire, il s'est passé ceci, c'est que, en ce qui concerne, je reviens aux Juifs. J'ai vu très peu de Juifs avec l'étoile jaune, mais je les ai vus, je sais. Et on me disait, il y en a qui sont partis, on est venu les chercher, et ils sont partis à Etterbeek, qu'on les a embarqués, etc. Je ne voulais pas croire ça. Je n'ai jamais vu ça. Et quant au camp, c'est en 1945, début 1945, lorsqu'il a été question de lancer le journal Tintin, j'ai reçu la visite du frère de l'ancien directeur du XXe siècle, William Hugeux. C'est William Hugeux qui était l'ancien dernier directeur du XXe siècle avant la guerre. C'est lui qui m'a téléphoné le 12 ou le 13 juin en disant: mon cher, fiche le camp, les Allemands vont être ici à Bruxelles bientôt. Malgré les déclarations officielles qui disaient les Allemands sont convenus sur le canal Albert, soyez tranquilles, lui me téléphoner, il disparaît. Et c'est son frère, Pierre Hugeux, qui est venu me trouver, qui lui venait de Londres, et qui revenait d'avoir été découvrir les camps de, je ne sais plus si c'est Dachau ou les autres, ou Mauthausen, je ne sais pas. Je sais qu'il me dit, c'est épouvantable, on ne le savait pas. Nous-mêmes ne le savions pas. Voilà ce qui m'a été dit. Il est évident que devant, si on avait su vraiment, réellement, que ces horreurs-là existaient, c'était pas possible d'admettre ça, enfin d'une façon, de l'accepter même d'une façon indirecte, enfin, en continuant à travailler à des journaux comme cela. Encore que, enfin, disons, comme oui. Je dirais en entrant dans votre logique interne, je ne vois même pas, d'une certaine façon, pourquoi vous n'auriez pas continué à dessiner, parce qu'enfin... Oui, bien sûr, oui, mais enfin tout de même ça supposait quand même, le journal lui-même supposait, l'existence du journal supposait quand même l'accord des Allemands, et un accord sur des bases quand même qui n'auraient plus été acceptables. Mais je me souviens aussi fort bien d'un texte qui a été lu et qui émanait du palais, c'était en janvier 1941, une lettre venant du palais qu'on nous a lue en disant « Continuez, faites ce que vous faites, la Belgique doit être présente, n'est-ce pas ? Et je sais que votre rôle n'est pas facile à jouer, on médira de vous, on vous dira des tas de choses, soyez courageux, continuez à assumer ce rôle-là. » J'ai entendu, j'ai pas du tout l'impression d'être un frère. Ça, sûrement pas. Sûrement pas. Que je n'ai pas volé à secours de la victoire, je détestais le genre résistant parce que on m'a demandé d'en faire partie, n'est-ce pas? Et j'ai dit, écoutez, on aura des armes. On en avait en 40, beaucoup plus qu'on n'en aura jamais maintenant. On était très bien organisés, on avait des canons, on avait des avions, tu regardais ça maintenant. Et puis c'est pas juste, on va fusiller les gens, on va fusiller. Dès qu'il y en a un qui sera pris, ça fusille, et on prendra des otages, ce qu'il n'a pas raté. Pas avant d'ailleurs, on n'a pas assisté à rien avant juin 41. En juin 41, quand les Allemands ont attaqué la Russie, que les attentats aussi ont commencé ici. Enfin bon, ça, on ne va pas refaire l'historique de la guerre. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression de collaborer, j'ai eu l'impression de travailler à mon métier, quand j'ai rien fait d'autre. Alors à la libération, il y a quand même eu un climat réglementaire. Ah oui, bien sûr, oui, j'ai été arrêté 4 fois. Mais enfin, je n'ai pas figuré au procès du soir. Je n'ai pas figuré au procès. Je ne savais même pas ce que c'était que la censure. J'arrivais avec mes dessins, je les donnais à la photogravure, ils paraissaient, puis c'était fini. Pas du tout, ça n'avait rien à voir. Enfin, cette guerre ne me concernait plus. C'était la guerre de l'Angleterre et de l'Amérique, enfin, contre l'Allemagne. Je vous dis, répète, je n'aimais pas les Allemands, je ne les aime pas davantage. Maintenant, je n'ai aucune affinité avec eux, pas à cette époque-là. Puis je ne connaissais personne non plus, ni aucun
Homme de Becker connaissait lui encore à Betz, c'est des choses comme ça. Moi, je ne connaissais personne. C'est bien simple. Oui, au fond, si je comprends bien, pour vous, la perception des choses passe par la connaissance des individus, Oui, pas par une idée, une idéologie. non. Il faut des êtres humains. Et il est possible, j'avais connu, je sais pas moi, toi à Betz, j'étais devenu un grand collaborateur avec un K cette fois. Bon, s'il y a des questions que vous voulez poser, posez-les. Hein. Utilisation de faits politiques en les dénuant de considérations idéologiques. Que voulez-vous dire exactement par ça? Oui, il y a effectivement bon, les événements politiques tels qu'ils apparaissent justement dans les albums. Bon, c'est des révolutions, c'est des retournements, des retournements de situation, etc. Où effectivement les gens ne sont jamais marchés au nom d'une idée politique. Non. C'est de la caricature toujours, n'oubliez pas ça. C'est toujours vu par un œil ironique un peu.